On va parler donc des scénarios envisageables après cette audience parce que les gens nous regardent, il y a tellement de réactions, ils veulent savoir de quoi ils peuvent s'attendre. Quels sont les scénarios envisageables en attendant même le verdict? Mais c'est très simple encore une fois. Soit la Confédération africaine de football va tenir compte de ses intérêts. Quand je parle de ses intérêts, c'est notamment avec la Tanzanie, vous le savez, qui est co-organisatrice du prochain championnat d'Afrique des Nations, qui démarre au mois d'août, Oui, c'est ça? Effectivement. Et vous savez que la CAF a beaucoup galéré pour trouver preneur pour le CHAN, Oui. parce que beaucoup de pays ne voulaient plus organiser le championnat d'Afrique des Nations. Donc il a fallu faire des mains et des pieds pour convaincre la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya d'accepter l'organisation de cette compétition. Est-ce que la CAF va se permettre d'éliminer la Tanzanie pour se compliquer encore la tâche, parce que l'Ouganda et le Kenya ne sont pas préparés à organiser seuls la compétition. Nous sommes à presque moins de 2 mois de la compétition. Est-ce que la CAF va prendre ce risque? C'est une question que je me pose. Après la CAN au Maroc, la prochaine CAN sera organisée par ces mêmes 3 pays. Donc, 2027. Voyez-vous, la Tanzanie est devenue un partenaire privilégié de cette Confédération africaine de football. Ce qui explique d'ailleurs peut-être les manœuvres que nous avons constatées au niveau de la CAF pour faire pression sur la Guinée depuis le début de cette affaire pour que la Guinée désiste. Malheureusement pour elle, ils sont tombés sur un os dur, sur un os, on va dire, l'ancien président de la Fédération guinéenne de football. Donc, l'intérêt un peu de la Confédération africaine de football, c'est que la Tanzanie ne soit pas sanctionnée. Parce que si elle est sanctionnée, elle va être éjectée de même toutes s'il les faut compétitions. tordre ses propres lois. Même s'il faut tordre ses propres lois. Donc, il est fort probable qu'elle puisse débouter une nouvelle fois la Guinée. Mais pourquoi la CAF elle est embêtée? Parce que la Guinée est dans son droit. Et il y a bel et bien eu une faute administrative. La CAF ne le nie pas. La Tanzanie ne le nie pas. On s'achoppe simplement sur l'interprétation de la sanction qu'il faut infliger à la Tanzanie. Donc, il est évident que si la Guinée pousse cette affaire au niveau du TAS, il est fort probable que la Guinée puisse avoir gain de cause. Parce qu'encore une fois, pour revenir un peu sur cet incident de la Tanzanie, on sait qu'aujourd'hui, les commissaires et les arbitres font leur rapport sur le système CMS. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour qu'un commissaire puisse faire son rapport du Compétition match, machine système. C'est le système qui automatise les compétitions. D'accord. bien. Donc, pour qu'un commissaire puisse faire son rapport, il faut déjà qu'il puisse dresser la liste de chaque équipe. Comment le fait-il? Il introduit le numéro de chaque joueur et le nom correspondant apparaît parce que tout a déjà été Ce qui déposé. veut dire que le nom est plus important que le nom, en quelque sorte. Le plus important, c'est le numéro. Parce que tant que vous n'introduisez pas le numéro, vous ne pouvez pas identifier le joueur. Le commissaire n'écrit pas les noms. Il peut se tromper, il ne maîtrise pas l'orthographe de tous les noms. C'est pour ça qu'on a insisté sur le numéro. Il introduit le numéro dans la machine et le nom correspondant apparaît puisque la liste a été préalablement déposée au niveau de la CAF. Aujourd'hui, le commissaire ne peut pas faire son rapport parce que ce numéro 26-là n'existe pas dans les bases de données. Il ne peut pas l'introduire. Est-ce qu'il a fait son rapport? Est-ce que l'arbitre a fait son rapport? C'est une question que je me pose. Et en temps normal, c'est compliqué. c'est compliqué. Mais peut-être qu'on a pu se débrouiller pour fournir des rapports, je ne sais pas. Mais c'est pour vous dire combien de fois la Confédération africaine de football, elle est embêtée. Quelle que soit la décision prise, il faut s'attendre à ce que l'une ou l'autre partie porte l'affaire au niveau du tribunal arbitral du sport. C'est pour cette raison que j'ai commencé à l'entendre par vous dire que ce n'est qu'une étape. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une décision définitive, quel que soit le verdict rendu par le jury d'appel. C'est une étape, nous devons nous armer de patience. Le gouvernement guinéen doit continuer à soutenir la Fédération guinéenne de football et celle-ci doit continuer à se battre avec son avocat pour faire valoir ses droits. Parce que ce n'est pas la Guinée qui établit les règles des compétitions. Si on se sent lésé dans l'application de ces règles, nous sommes en droit de réclamer justice. Quelles que soient maintenant nos performances sur le terrain. Nous avons été battus et éliminés sur le terrain. C'est un fait, on ne peut pas le nier. Mais si nous estimons qu'il y a une anomalie, il est tout à fait normal
que l'on se fasse respecter Bien. et que l'on soit rétabli dans nos droits.